à tous, je suis du coup Tommy Live et je suis en compagnie de charmantes personnes qui vont essayer de nous terrifier sur ce plateau. Bonjour, comment allez-vous? Bah ça va. Ça va très bien. Ça va super. Donc je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et puis après nous allons sombrer un peu dans la terreur, je pense. Alors moi c'est Tels of Ivy. Je possède une chaîne YouTube où je raconte des creepypastas, des histoires d'horreur, des légendes urbaines et tout pour terrifier mon public. Très bien. Alors moi c'est les histoires de Skull. Donc pareil qu'Ivy, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je raconte mes petites histoires. Pareil pour terrifier le public. Et pareil, moi c'est Sylar et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sylar T-Show où je raconte des histoires extraordinaires, bizarres, étranges, souvent, parfois horrifiques. Et aujourd'hui, ça va être horrifique. Voilà. Très bien. Donc du coup nous sommes presque dans le thème puisqu'on est bientôt à Halloween et ça va faire une belle transition pour cette fête qui arrive à la fin du mois, voilà, qui arrive mardi. Qui veut commencer à lire son histoire? On va te laisser commencer parce que nous on est un petit duo. Alors je vais le dire haut et fort, nous on est un petit duo donc en fait on fait des histoires ensemble. Donc on va te laisser la première si tu veux. Ah bah, Skull, non, tu veux... Bon, vas-y, Ok. pas de soucis. Très bien. Eh bien, alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une histoire. Et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'il s'agit d'une histoire vraie que potentiellement on peut tous vivre. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Mais l'histoire qui nous intéresse se passe dans les années 2000. Nous sommes en Turquie. Et il se trouve que donc, c'est dans le foyer d'une famille, dans la chambre d'une petite fille qui s'appelle Zeynep. En fait, une fois le soir venu, elle va voir, une première fois d'abord, un soir, quelque chose dans sa chambre. Donc il est assez tard, elle entend du bruit, elle ouvre les yeux, elle essaye de regarder autour d'elle. Le premier élément qui est assez troublant, c'est qu'elle ne peut pas bouger. Elle est incapable de faire le moindre mouvement, on peut dire qu'elle est paralysée en fait. Et puis, donc, elle est dans sa chambre, dans son lit, plongée dans le noir évidemment. Si c'était pas déjà assez terrifiant comme ça, elle commence à entendre un bruit. C'est un bruit de pas en fait, quelque chose se rapproche d'elle. Et ce quelque chose, elle peut pas encore voir ce que c'est, mais elle peut l'entendre parce qu'elle entend une espèce de voix féminine, un pas rauque, on n'est pas dans le cliché. C'est le plus terrifiant, c'est qu'il s'agit d'une voix de femme comme ça qui répète son prénom, Zeynep. Zeynep. Zeynep, elle le dit en boucle. Elle l'entend, Zeynep, de manière de plus en plus claire, en fait, parce qu'elle commence à voir cette figure humanoïde qui se rapproche d'elle. Elle commence à distinguer ses traits. Et là vient vraiment l'horreur et elle aimerait hurler, mais donc elle est paralysée, elle ne peut même pas crier, en fait. Elle est incapable de crier, mais elle voit donc cette espèce de figure féminine qui commence à se rapprocher d'elle. Et elle remarque quelque chose qui vraiment la terrorise. Le visage de cette chose, de cette dame, est brûlé. C'est un visage entièrement brûlé. Et là, cette chose, elle commence à se rapprocher de son lit, à lui grimper dessus, et tout le long, il y a un sentiment de terreur qui s'intensifie et qui devient vraiment un sentiment, une peur en fait, complètement de mourir. Elle a vraiment peur de mourir, elle pense que c'est une espèce de chose nocturne qui est là pour l'assassiner. Il se passe quelques minutes, jusqu'à ce que l'événement passe. Voilà, elle voit la chose disparaître d'un seul coup. Évidemment, elle est terrifiée, elle prévient ses parents. Au début, ses parents lui disent « Bon, d'accord, t'as fait un cauchemar ». Le problème, c'est que donc, ce que je viens de vous décrire se reproduit une fois, se reproduit deux fois, avec toujours la même mécanique. Donc, elle voit une chose qui est une femme au visage brûlé, qui répète en boucle son prénom et qui vient vers elle. Les parents commencent à se dire « D'accord, notre fille a manifestement des troubles du sommeil, on va essayer de comprendre ce que c'est ». On est donc en Turquie, pays à majorité musulmane, donc il peut y avoir parfois certaines superstitions. Donc moi, je viens d'une famille multiculturelle, mon papa étant musulman, je connais un petit peu ce qu'ils ont pu traverser. Donc ils commencent à se dire, d'accord, qui est-ce qu'on prévient? Alors ils se tournent pas vers un médecin, ils décident d'aller contacter ce qu'on appelle un Hoxha, un Hoxha, c'est un espèce de médecin religieux si j'ose dire, et lui va lui prescrire de dormir avec, va lui donner des talismans, une dague aussi à mettre sous un oreiller, ça se fait aussi beaucoup quand on croit au djinn notamment.
pour essayer de la protéger. Bon, les parents se disent ouais, bon, c'est... En plus, c'est un peu ça pour le coup, c'est proscrit, parenthèse, par la religion. Ils se disent ouais, je sais pas. Ils le font quand même, hein, parce que les terreurs continuent. Et le problème, c'est que la pauvre Zeynep, elle continue de vivre cette horreur encore et encore et encore. Et en fait, ça a juste pris des années pour que vraiment tout ça disparaisse. Comme ça, un peu du jour au lendemain. Son témoignage, on l'a grâce à un monsieur qui a étudié ce phénomène que peut-être certains connaissent et ont eu le malheur de vivre, qui s'appelle la paralysie du sommeil. Il y a donc un neuroscientifique qui s'appelle Jalal Balan qui a étudié ce phénomène, mais d'un point de vue culturel. Il s'est dit, tiens, c'est rigolo. La paralysie du sommeil, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu ce que je viens de vous décrire. Quand vous rêvez, il y a une chose qui s'appelle le sommeil paradoxal, et c'est la phase du rêve. Et si vous avez le malheur de vous réveiller pendant cette phase-là, ça peut arriver, votre corps est immobile parce que quand vous rêvez, normalement, votre cerveau vous empêche de bouger pour pas que vous tombiez de votre lit. Bon. Problème, des fois, vous vous réveillez comme ça, et votre cerveau, il se dit, tiens, c'est pas normal, pourquoi tu peux pas bouger en fait? Et il cherche une explication. Explication, c'est, tu es paralysé, il y a une menace. Et donc, il invente une menace. La majorité des gens ont juste un sentiment de peur et de terreur et de mort imminente, ce qui est déjà pas mal. Dans le pire des cas, ça peut être hallucination auditive. J'en ai déjà fait, je vous le recommande pas, c'est bizarre. Pour l'expérience, c'est rigolo une fois ou deux, mais sur le moment, c'est pas très drôle. Et le pire, ce sont donc les hallucinations visuelles. Et c'est bien documenté, c'est expliqué par la science, il n'y a aucun problème en France, voilà, et dans le monde occidental, on sait que c'est ça, on a les imageries médicales au niveau du cerveau, on sait ce qui se passe, quelles zones sont activées. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans certains pays aux cultures différentes, dont notamment la Turquie, on va vous dire oui, d'accord. Ok, les explications, mais ça s'appelle le Karabasan. Et le Karabasan, c'est une entité qui essaye de tuer le dormeur, qui vient certaines nuits pour tuer le dormeur. Parfois, il prend l'apparence d'une jeune femme au visage brûlé, et il vient pour des fois s'en prendre aux enfants, pour, à son tour, brûler le visage d'autres enfants. Et c'est une croyance, on a les sondages, hein, pour la petite anecdote, 88% associent le phénomène de paralysie du sommeil à potentiellement quelque chose de surnaturel, 88% croient également au Karabasan, et il y a 13-14% qui pensent que la paralysie du sommeil est donc provoquée par cette entité. Et j'ai envie de dire que pour eux, quand ils le vivent, on a beau leur expliquer ce que c'est un film d'horreur grandeur nature. Voilà, assez terrifiant. Effectivement. Je connais, j'ai d'ailleurs écrit pas mal de creepypasta là-dessus, parce que j'en expérimente très souvent, beaucoup moins ces 2 dernières années, mais j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil. Alors moi, je voyais pas une femme au visage brûlé, je voyais une femme avec une grande robe ensanglantée qui flottait sur le soleil, qui s'approchait tout doucement jusqu'à ce que j'arrive enfin à me réveiller. Mais ça m'est arrivé de faire des paralysies du sommeil dans le salon, en faisant une sieste par exemple, et de me retrouver, il y a une paralysie dont je me souviens particulièrement. Je voyais ma mère qui était là et qui de temps en temps me regardait parce qu'elle devait me voir les yeux ouverts, mais elle devait dire il dort, je vais pas le déranger, mais j'avais les yeux ouverts, j'essayais de lui demander de l'aide, mais impossible de parler. On entend des bruits très bizarres, j'entends notamment moi souvent comme si une personne sautait sur le sol, ça fait des grands booms, j'ai des tremblements, on a l'impression vraiment qu'on va mourir sur le coup. J'ai pas d'autres. J'arrive pas à définir mieux que ça. C'est assez horrible. D'accord. Pour finir là-dessus, très rapidement par rapport à ce que tu dis, du coup, ça me fait écho. Il y a plein de gens qui le vivent. Il y a même des gens, moi, qui m'ont dit des fois qu'ils ne savaient pas, avant de tomber sur l'explication, que c'était ça et que c'était un vrai phénomène. Et ils avaient peur d'en parler parce qu'ils avaient peur qu'on leur dise non, mais t'hallucines, tu perds la tête ou juste de pas être cru, quoi. Donc, faites l'expérience si vous en avez jamais vécu dans votre entourage, à vos familles ou dans vos amis, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer par la paralysie du sommeil, de phénomènes qu'on comprend pas. C'est ce que je pense aussi. Effectivement. Pour ma part, j'en ai jamais fait, mais j'ai une petite sœur qui avait beaucoup, quand elle était plus jeune, de terreurs nocturnes, donc elle criait fort dans son lit et tout ça. Et même elle était un peu somnambule, donc elle m'a fait quelques frayeurs, notamment la voir des fois dans l'encadrement de la porte, avec ses cheveux longs, et en mode The Grudge et tout ça, donc ça surprend effectivement, donc voilà. Ah, c'est sûr. Donc c'est à vous maintenant de nous faire un peu frissonner. Alors, nous, on va partir sur une creepypasta qu'on va lire directement et qu'on va D'accord. jouer. Que vous avez écrite? Non. Non. Ce ne sont pas les nôtres, celles-là. D'accord. La deuxième, si, c'est moi qui l'ai écrite. Normalement, si je me trompe pas. Ah non, c'est pas celle-là. Autant Ça ne pour fait moi. rien.
Donc le titre, c'est Conversation téléphonique. Hier soir, j'ai été invitée à l'anniversaire de ma meilleure amie. Ça a été une merveilleuse soirée. J'ai même rencontré un garçon. C'était quelqu'un de très réservé. Mais à mesure que le temps passait et l'alcool aidant, il s'est ouvert à moi. Il était tellement mignon. Au final, il m'a donné son numéro de portable. Je me souvenais de lui avoir promis que je l'appellerais le lendemain. Cette nuit, je composais donc son numéro. Assise dans mon lit, je l'entendais enfin décrocher. Quelques secondes de silence ont suivi jusqu'à ce que je décide d'entamer la conversation. Allô ? Oui? Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu venais d'avoir une attaque. C'est Clara. Comment tu vas depuis hier soir ? Je vais très bien, ma petite Clara. Et toi? Il s'est ensuite mis à tousser. Mieux que toi, visiblement. Tu t'en es toujours pas remis la soirée d'hier ou quoi ? Bien sûr que si. Pour qui me prends-tu? Pour le petit Alexandre tout timide du début de soirée, tiens. J'ai été assez surprise de le voir à l'aise avec moi alors que, pendant l'anniversaire, avant que l'alcool ne fasse effet, bien évidemment, c'était quelqu'un de très réservé. Il restait là, dans son coin, à regarder les autres s'amuser, discuter, jusqu'à ce que son meilleur ami débarque enfin et qu'il le dévergonde un minimum le temps d'un soir. Au bout d'un moment, je lui ai expliqué que je lui avais promis de l'appeler le lendemain pour avoir une de ses nouvelles, car apparemment, il ne se souvenait de rien. Ensuite, il m'a demandé de décrire la soirée. Bah ouais, je devais sans doute être trop plein pour me souvenir de quoi que ce soit. Dit comme ça, c'est compréhensible. Eh bien, je dois dire qu'on s'est rapidement rapprochés l'un de l'autre, lui dis-je toute souriante en repensant à ces moments. Un silence s'est installé le temps d'1 ou 2 secondes. Je l'entendais respirer fort. Ah oui? Qu'est-ce qu'on a fait tous les deux? Dis-moi tout. Je voulais jouer le jeu. Alors, j'ai pris une voix légèrement sensuelle. On a commencé à papoter. On a beaucoup rigolé. On faisait même plus attention aux autres. C'est alors que tu m'as donné ton numéro, Continue. répliqua-t-il aussitôt d'un ton fortement curieux. Pendant toute la soirée, on s'est chuchoté des petites choses. Nos visages se rapprochaient lentement et je te laisse imaginer la suite. Je me suis rendu compte au tremblement de sa voix qu'il était de plus en plus agité. Je vous cache pas que moi aussi. Jamais je n'aurais pensé que cet appel aboutirait à de tels échanges. Mais cela ne me déplaisait pas pour autant. Il m'a subitement demandé où j'habitais exactement. Étant seule chez moi, je n'ai pas tourné autour du pot pour lui révéler mon adresse. Tu ferais quoi si je venais? Toi, tu ferais quoi si je t'autorisais à venir ? Plein de choses. Tellement de choses. Je veux tout savoir, Alexandre René. C'est alors que la conversation a pris une toute autre tournure. Ça en devenait limite dérangeant. Je ne frapperai pas à ta porte, non. J'entrerai discrètement au moment où tu t'y attendras le moins. La maison sera vide de bruit. Seule une timide source de lumière provenant de la fenêtre de ta chambre m'amènera à toi. Je t'imagine déjà dans ton lit, en train de dormir sereinement. Tu me fais quoi là ? C'est chelou. La ferme. Laisse-moi terminer. Il a pris une grande inspiration, puis a repris sans plus attendre. Ton visage. Ah oui, ton doux visage. Putain. Je savourais chaque petit morceau de ton joli corps, Clara. Alex, c'est plus très excitant pour le coup. Oh, je t'assure que ça l'est. T'imagines même pas à quel point j'ai hâte de... Ah, mon Dieu, je t'aime bien. Ah oui, je t'adore déjà. On va bien s'amuser tous les deux. Notre appel s'est terminé là-dessus. Lorsqu'il a raccroché, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de numéro. Et voilà, c'est la fin. Ok. Je pense que le chat a adoré. C'est vraiment immersif. Donc, Oh, ils sont adorables bravo. les commentaires. Bravo. Merci beaucoup dans le chat. Le mauvais numéro, quoi. Un peu à la Voilà. scream. Voilà, en gros, elle s'est un peu trop livrée au monsieur, sans savoir que... c'est pour ça d'ailleurs, si on écoute bien, il y a des moments, on donne des détails parce que lui-même demande ah oui, on a fait quoi hier soir? Il sait rien du tout. Elle a fait une erreur et puis il en a profité. Aïe, aïe. C'est vrai Voilà. qu'il y a plein de petits détails comme ça, effectivement. Et il y a une deuxième petite histoire du coup qui s'appelle Confession, si je me trompe pas. Et ça... Oui, tout à fait. Commencez peut-être quand commencer. vous voulez. Alors, c'est une conversation à deux cette fois, comme la dernière. Bien, si vous le voulez bien, commençons.
Veuillez décliner votre identité ainsi que votre emploi. Je me nomme Sacha Alvarez. Je suis le prêtre assigné à cette ville depuis 10 ans. Très bien. Racontez-nous donc ce que vous avez à dire. Je vous rappelle que cette conversation est enregistrée. Fort bien. Sachez, mon enfant, que je suis tiraillé entre deux volontés, celle de garder le secret de ce que je sais, comme il est d'usage pour les confessions, et celle de tout vous raconter, car cela est très grave. Comme des vies sont en jeu, j'ai pris la décision de tout vous révéler. Le Seigneur saura me pardonner. C'est tout à votre honneur, mon père. Bien, commençons par le début. Il y a de ça une semaine, j'ai reçu en confession un certain Juan. Je n'avais alors pas idée de ce que j'allais entendre. Voyez-vous, ce Juan était un meurtrier. Il m'a fait part de tous ses méfaits, avec tous les détails. C'était atroce. Pouvez-vous me donner des détails? C'est important pour l'enquête. Oui, j'imagine que oui. Comment je pourrais oublier ces atrocités? Cet homme, ce Juan, disait entendre des voix, que son esprit était contrôlé par une entité maléfique. Cette entité lui donnait l'ordre de tuer certaines personnes et d'une certaine manière. J'ai même cru voir pendant un instant ses yeux virer à un noir de jet. Mais je... Passons au vif du sujet, si vous le voulez bien. Oui, pardon. Le premier meurtre a été commis sur la personne de Frank D., le directeur de l'usine au centre-ville. Frank D., le directeur qu'on a retrouvé étouffé chez lui il y a 6 semaines? Oui, celui-là même. Juan m'a avoué l'avoir forcé à avaler des pièces de monnaie, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Une fin bien ironique pour un homme qui avait passé sa vie à entasser toujours plus d'argent au détriment de ses employés. Nous savons maintenant pourquoi nous avons trouvé toutes ces pièces de monnaie dans son estomac. Marc, peux-tu aller me chercher un crayon et du papier? Mon père, cela ne vous dérange pas que je prenne quelques notes? Non, non, allez-y, Jeanne. Si je me souviens bien, je peux vous appeler Jeanne. Pas de problème, mon père. Veuillez continuer. Bien. Son autre son autre meurtre remonte à 5 semaines. Avez-vous eu vent de la mort du jeune Peter V? Le joueur de foot? Oui, une bien triste nouvelle. Quelqu'un de si jeune. Nous avons dû intervenir chez son entraîneur 2 jours avant sa mort, suite à une dispute entre les deux. Le jeune Peter n'avait pas apprécié d'être sur le banc de touche cette saison et désirait la place de gardien. Il avait une belle carrière devant lui. Les détails de sa mort ne me reviennent pas néanmoins. Je peux vous les rappeler. Une autre victime de Juan. Il lui a écrasé la tête avec ses propres chaussures de foot. Vous voulez des détails? Les voilà. Il est venu à l'appartement de Peter, a attendu qu'il rentre, puis l'a assommé par derrière. Il l'a attaché et l'a roué de coups, avant de le finir à coups de crampon. Savez-vous comment il est entré chez la victime? Malheureusement non, ma fille. Donc, nous avons Frank et Peter. Cela fait 2 victimes. Laissez-moi noter cela et nous pouvons continuer. Faites donc. Voilà, je vous écoute. Sa troisième victime était une femme. Je connais pas son nom, c'était une prostituée qui avait l'habitude de travailler dans les bois de la ville. Il l'a droguée, puis amenée dans une usine désaffectée plus loin. Là, il l'a attachée, puis poignardée avec des crochets, avant de la suspendre par les seins. De là, il a assisté au spectacle laissant la jeune femme agoniser et appeler au secours. Quand il en a eu assez, il l'a égorgée et l'a laissée là. Attendez, nous n'avons pas eu vent de ce meurtre. Savez-vous de quelle usine il s'agit? Oui, de l'ancienne usine de conserve dans la partie nord de la ville. Marc, envoie une patrouille fouiller toutes les usines du nord de la ville. Il y a sans doute un cadavre qui vous attend là-bas. Merci, mon père. Votre aide est précieuse. Eh bien, je fais ce qui est juste. Mais ce n'est pas tout, écoutez-moi. Ce meurtre date d'il y a environ 3 semaines. La victime est un ancien boxeur, Michael au sang chaud, comme on le surnommait. Ouais, je le connais. On avait l'habitude d'intervenir chez lui. Il battait sa femme, son fils, et ceux qui avaient le malheur d'intervenir. Une vraie brute, qui démarrait au quart de tour. Son surnom n'était pas usurpé. Je ne savais pas qu'il était mort. Oui, car il n'y a pas eu d'enquête. La cause serait une crise cardiaque alors qu'il revenait de la salle de musculation. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une nouvelle fois, Juan est passé par là. Savez-vous quel est l'effet de l'adrénaline? Je ne m'y connais pas forcément, mais dans les séries que j'ai pu voir, elle était utilisée pour réanimer quelqu'un dont le cœur s'était arrêté. Exactement. Cela donne un coup de boost au cœur, mais en trop grande quantité. Savez-vous ce qui se passe? J'imagine que cela peut faire l'effet inverse. Ah, vous voulez dire que... Oui, ce n'était pas une simple crise cardiaque. Très bien. Nous allons rouvrir l'enquête. Je note ça dans un coin. Continuez, je vous prie. Je vais cette fois vous parler d'un total inconnu. Juan ne connaissait même pas son nom. Il s'agissait d'un homme de 40 ans, sans emploi, célibataire, obèse, qui vivait encore chez ses parents. Une vraie loque selon Juan. Il passait ses journées devant la télé ou son ordinateur. Juan l'a enlevé, le forçant à appeler ses parents pour les avertir qu'il allait passer une semaine chez des amis. Quand vous avez une arme sur la tempe, vous savez vous montrer convaincant.
Comme il aimait si bien si bien ne rien faire et se reposer, Juan l'a enfermé dans un conteneur, sur les docks, là où, je cite, il ne pourra plus rien faire jusqu'à la fin de ses jours. Attendez, sur les docks, vous dites? Cela fait combien de temps? Environ 2 semaines, à ce qu'on m'a dit. Si personne ne l'a trouvé, il y a peu de chances qu'on le retrouve en vie. Marc, envoyez une autre patrouille et allez avec eux. Faites attention à ce que personne ne sache cela. Éloignez les journalistes. Nous devons voir si aucune preuve n'a été laissée par ce tueur en série. Identifiez la victime et attendez un peu avant de prévenir les parents. Mon père, avez-vous encore des choses à nous dire? Oui, il reste un meurtre à raconter. Le dernier, la semaine dernière. Il s'agit cette fois d'un enfant, le petit Kevin. N'en dites pas plus. J'ai moi-même annoncé le décès à sa mère. Quel genre de monstre peut s'attaquer à un enfant de la sorte? Je le connaissais depuis sa naissance. Un grand amateur de sucreries. Mais quel enfant ne l'est pas? Bon, dites-le quand même pour l'enregistrement. C'est l'acte de Juan, n'est-ce pas? Oui, c'est peut-être dû au fait que ce soit un enfant, mais il a fait en sorte que ce soit rapide. Il l'a noyé, comme vous devez le savoir, dans un baril rempli de soda. Oui, le pauvre. C'est tout ce que j'avais à dire. Mon père, je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à votre témoignage, nous avons assez de preuves pour que ce Juan passe sa vie derrière les barreaux. Comment l'avez-vous attrapé? Il est venu se rendre. Il persiste à dire qu'il n'était pas lui-même ces derniers mois, mais cela ne change rien au fait que ces meurtres s'arrêtent enfin. Je vais pouvoir enfin l'annoncer aux médias. Cela va sûrement vous faire valoir une promotion. Toute la ville va vous encenser. Cela est normal après tout. Je suis celle qui a arrêté ce tueur en série. Je vais sûrement avoir une promotion. Pour mon état de service formidable. Quelle réussite. Eh bien, ma fille, quelle fierté. Le sentez-vous? Ce sentiment d'orgueil? Exactement comme je l'avais prévu. Comme vous aviez prévu? Attendez, vous parlez d'orgueil, mais... Oui, tous ces meurtres, ils sont liés? Mais il en manque... Non, ce n'est pas possible, mon père. Vos yeux. La suite de l'enregistrement n'est faite que de cris. L'agent Jen M a été retrouvé seul dans la pièce, un stylo planté dans l'œil. Avec son sang, le tueur a dessiné au-dessus de sa tête une couronne. Le prêtre, lui, n'a jamais été retrouvé. Ben, bravo. Un peu Bravo, sanglante. bravo. Merci. Vous avez un talent pour plonger les gens qui écoutent dans l'histoire, c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites ça pour juste par passion ou c'est votre métier? Passion et métier. Oh oui, les deux. En fait, ça a été de la passion, puis petit à petit, on s'est vraiment investi dedans. D'accord. Et c'est une passion plus, on va dire. Ok. Merci beaucoup dans les commentaires. Je vois Ouais, qu'il y a non, pas mal ça a de- plu à pas mal de monde. Ça, c'est cool. Je pense que même dans la salle, ça a dû plaire quand même. Ouais. Ok. On Ça me a fait l'air. un signe de la tête, c'est bon. Il est 15h29 et je pense qu'on va se quitter là. Donc on va se retrouver quand même sur une note un peu plus joyeuse. Oui, question de redescendre. Donc un petit où on peut vous retrouver donc sur YouTube peu. principalement. Exactement. Sur YouTube, et pour aujourd'hui, ceux qui veulent écouter des histoires, D'accord. on est de 17h à 19h dans l'antre de l'horreur. Ok. Et c'est histoire sur histoire, avec l'une de nos collègues qui est cachée dans le public et qui veut pas qu'on la montre, mais que vous verrez après. D'accord. Et puis du coup, vous pouvez retrouver Tales of Ivy sur sa chaîne YouTube. Donc, donc ma chaîne à moi, Les histoires de Skull. Je vais le dire Voilà. pour faire plaisir quand même. C'est gentil. Et puis ça, il l'artichaut aussi. Bon, je pense qu'on le présente plus. Oh, bah, si. D'accord. Ouais, Et toi, c'est ton métier ou tu fais ça par passion et à côté, tu as un vrai métier? Non, du ouais, coup c'est mon métier depuis quelques années, là, 2018. on va D'accord. dire. Voilà. C'est une chance. Hein, C'est une chance, oui, des tout à fait, histoires, oui, de vivre de ses passions. Donc, Et on sent un peu d'influence, enfin, surtout dans les histoires que vous avez racontées. Moi, j'ai beaucoup lu du Stephen King, par exemple. Donc, Oui. c'est ça. Ah, moi j'adore, ça faisait longtemps que j'avais plus entendu de creepypasta, je regardais ça beaucoup il y a des années, et là ça m'a replongé dedans, c'est mortel. C'est super que ça vive encore justement. C'est ce que je disais. Enfin, je trouvais dommage que la creepypasta s'éteignait petit à petit en France, alors qu'en Amérique, elle prenait de plus en plus d'ampleur. Et elles ont beaucoup changé par rapport à ce qu'on connaît, par exemple Candle Cove, Slenderman et tout ça. Ça reste un peu de la légende urbaine. Il y a toujours cette petite part de mystère où on se demande si c'est vrai ou faux. Et j'adore jouer avec ça, j'adore que les gens se posent des questions. Et mêler un petit peu de vrai à la fiction, ça fait toute la magie pour moi d'une histoire d'horreur. Et ça, comme ton histoire tout à l'heure,
c'est du vrai. Et donc du coup, ça a de l'impact. Et le fait que les gens se posent de la question, pour moi, c'est ce qui fait toute la magie des histoires d'horreur. Entièrement d'accord. Oui. C'est vrai que Feld Up a mis un peu ça aussi au goût du jour. Il y a même Squeezie Oui. avec ses traits d'horreur d'une certaine manière aussi. C'est ça. Donc, J'adore Feld Up au passage. Il est très talentueux. Ouais. Il est très talentueux. Donc on va se laisser, on va laisser la place à Todalf, qui est maintenant en plateau. Donc on revient dans quelques minutes. À de suite.